Hello Fred. Comment ça va, Brice? Ça va bien mon frère et toi-même? Ben, on est bien accueillis, regarde. Bah ouais. À la tienne. Je lève mon verre à ta carrière incroyable. Ça fait quand même 30 ans que tu fais de la radio. Je l'avais pas vu comme ça, mais t'as raison, ouais. Ah, tu t'en étais? Il est très bon cet alcool local. Oui. Hein. Ouais, c'est du cognac Il glisse Hennessy. bien, il glisse bien, il glisse bien. Ouais, 30 ans. Mine de rien, 30 ans. Mais je les ai pas vus passer. Et t'as démarré la radio À 15 piges, ouais. à 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans, ouais. J'avais 15-16 ans, ma première radio. À côté de chez moi, j'habitais la Courneuve et il y a un bus qui... D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a un bus dont le terminus était en bas de chez moi et l'autre bout du terminus était en bas de ma première radio. Donc il a fallu que je prenne ce bus jusqu'à Rosny-sous-Bois, qui était à quelques kilomètres de la Courneuve, là où j'habitais, et j'y ai trouvé une radio qui s'appelait Voltage à l'époque. Et c'est là où j'ai commencé à squatter devant les mercredis après-midi, les week-ends, j'y allais. Et un jour, ils ont eu de la peine de me voir là sous l'eau, tout. J'attendais en fait devant. Parfois, je rentrais, je prenais un autocollant, un pins à l'époque, et je restais devant. Mais vraiment, d'ailleurs, je pense qu'ils ont dû se dire, mais c'est quoi ce gars? C'est qui ce gamin? Il est pas très net, ce gamin. Et puis un jour, il pleuvait, vraiment, l'histoire est comme ça. Hein. Il pleuvait, et t'as une animatrice qui sort qui dit, mais t'en as pas marre de venir tout le temps? Et là, en plus, t'es trempé et tout, allez, vas-y, rentre. Et à partir du moment où j'ai mis les pieds dans une radio, tu n'es plus jamais sorti. Je suis plus jamais sorti. À être emmené dans le studio. Moi, faut pas m'inviter, en fait. Faut pas m'inviter à la maison, sinon je reste. La radio a toujours été ta passion. D'ailleurs, ta maman t'a montré des cassettes. Parce que quand tu étais petit, tu enregistrais J'avais un poste ta voix, à cassette. Ça peut paraître peut-être dur à expliquer maintenant aux nouvelles générations, ce qui était un poste à cassette, mais où j'appuyais sur REC et je me mettais devant la télé et je parlais sur les génériques de fin des émissions, des séries. Et elle est retombée il y a peu de temps, en effet, sur l'autre cassette que j'avais à la maison. J'ai pu réécouter. C'était assez surprenant. Surprenant. Parce qu'en fait, tu te rendais pas compte que ta passion venait d'aussi loin. Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé la radio, j'ai toujours aimé... Alors, pareil, il faut aussi relativiser, parce qu'à l'époque, donc moi, quand je grandis, et quand j'ai 12-13 ans, enfin, quand je flirte l'adolescence, on est dans les années 80, et les années 80, à la maison, t'as qu'un seul poste de télé, t'as pas Internet, t'as pas les portables, t'as pas tout ça. Donc quand tu te retrouves dans ta chambre, quand tes parents regardent Michel Drucker, par exemple, qui était déjà là... Il faut bien que tu fasses quelque chose. Et qui est toujours là. Alors même si Michel a fait de très bons programmes, c'était peut-être pas à 12-13 ans l'adéquation parfaite. Donc j'allais dans ma chambre et je mettais mon petit baladeur, j'écoutais la radio. La nuit, je passais mes nuits à écouter la radio. Tu es Fussinique, tu es né à Aubervilliers, et tu es un peu le saint graal de tes parents, parce que 2 ans avant ta naissance, tes parents ont eu une fille qui a malheureusement pas vécu très longtemps, qui a vécu à peu près une semaine. Elle est arrivée prématurée, on est dans les années 70, pareil. Les prématurés à l'époque, c'était, j'ai envie de dire, un peu moins facile que maintenant, donc elle est arrivée un peu tôt, et elle a vécu une semaine, donc elle a vécu quelque part quand même. Épreuve douloureuse pour eux. Ah, pour eux terrible, parce qu'en plus, complication à avoir des enfants, ils m'ont eu très tard. Mes parents avaient déjà passé la quarantaine quand ils m'ont eu, donc je suis arrivé après de multiples essais. Ouais. Si tu veux, c'était presque inespéré. Voilà, c'était presque inespéré, donc quand t'arrives, forcément, t'as une espèce de surprotection. Surprotection et en même temps de la distance. Parce que c'est une ancienne génération aussi, mes parents, tu vois, donc c'est pas simple de dire je t'aime, c'est pas... Voilà, donc t'as une distance aussi. Il n'y avait pas beaucoup de câlins, il n'y avait pas beaucoup de je t'aime. Mais t'as, par contre, une protection. Je te dis, encore à l'heure d'aujourd'hui, à 46 ans, ma mère, quand elle m'écoute le matin, elle m'écoute tous les matins, et quand elle m'entend pas, elle va m'envoyer un message en disant « Qu'est-ce qui se passe? Tu es mort. » Non. Tout va bien. Maman, je suis en vie, je suis en bonne santé, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai, elle écoute tous les matins pour savoir si tout se passe bien. Et t'as toujours accompagné dans ta passion. Ouais. Ton père aussi. Mon père aussi, ils m'ont jamais dit à un moment écoute, le fais pas. Pourtant, eux venaient pas du tout de ce milieu. Mon père bossait pour les fleuristes, il était représentant, il faisait de tout ce qui est fourniture fleuriste, et ma mère bossait aux menuiseries Lapeyre, au standard, machin. Donc, c'est pas des gens qui viennent de ce métier-là, quoi. Donc, mais ils m'ont toujours, toujours accompagné. Et quand on partait en vacances ensemble, quand j'avais 12-13 ans, pareil, l'été, fallait que je trouve à chaque fois la radio locale où on se trouvait. Donc, il m'accompagnait à la radio locale en disant bon bah vas-y, on va t'accompagner pour aller chercher juste un autocollant, un truc, une connerie, mais voilà, donc ils m'ont vraiment toujours accompagné, ils m'ont jamais dit ne le fais pas, quoi. C'est extrêmement rare de trouver sa passion aussitôt. Moi-même, j'ai commencé la radio à 18 ans, et c'est vraiment
à 16-17 ans que je me suis découvert cette passion-là. Toi, depuis gamin, tu savais déjà ce que tu voulais faire. C'est vrai que c'est dans mon ADN peut-être, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je sais même pas d'où je viens parce que quand tu remontes dans la famille, t'as personne qui vient des médias, qui a fait de la radio et tout. Mais c'est vrai que, alors peut-être que s'il faut s'allonger, si on est chez le psy, Brice, s'il faut consulter, peut-être que pour moi, justement, étant fils unique, gamin unique, quelque part aussi d'entendre, je sais pas, ces voix-là, ces trucs, il y avait peut-être un côté aussi un peu, je sais pas, rassurant, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'était quelque chose qui m'accompagnait, quoi, au quotidien. Tu avais d'autres voix que celles de tes parents. Voilà. Et puis vraiment, pas que ça, il y a aussi C'était une présence. C'est une présence, exactement, c'était surtout une présence. Et moi, j'ai toujours aimé aussi la radio. Alors, ça peut paraître bizarre parce que maintenant, la plupart des radios sont filmées, donc on voit à peu près tout ce qui se passe dans les studios maintenant. Mais moi, j'adorais me créer un imaginaire avec les radios. C'est-à-dire que je me souviens très bien, Skyrock, que j'écoutais déjà beaucoup à l'époque, il y avait une porte qui grinçait. Je me souviens que quand t'écoutais, si tu veux, les animateurs qui parlaient, t'avais des émissions, parfois où c'était un peu plus talk et tout, et j'entendais à chaque fois... et je partais dans un imaginaire en disant mais qui vient de rentrer dans le studio, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Et un jour j'ai vu cette fameuse porte qui grince d'ailleurs. Quand tu es arrivé, je suis arrivé à Sky, donc ça a été aussi un moment très, très important de ma vie. Tu es resté un petit moment chez Voltage, mais tu n'avais pas de salaire, tu n'étais pas payé. Bah non, t'as 15-16 ans, donc tu vois, c'est vraiment... Tu n'étais pas à l'antenne. Je nettoyais des vinyles. C'était vraiment le début de l'aventure. Je nettoyais des vinyles. Je passais mon temps à nettoyer des vinyles, à aller servir quelques cafés quand on me le demandait, et à faire toutes les tâches que personne ne voulait faire, quoi. Donc il m'arrivait parfois d'enchaîner des créneaux horaires, donc tu dors sur un bout de moquette, sur un bout de canapé, machin, etc. Mais t'apprends, quoi, t'apprends le métier. Et parallèlement à ça, tu continues à aller à l'école, parce que tes parents n'ont pas eu de gros diplômes, ils n'ont pas eu le baccalauréat, et donc ils espéraient que... ils espéraient, toi, étant seul en plus, t'imagines la pression, quoi. Il fallait que je ramène au moins quelque chose. Bon, j'ai ramené mon brevet en 3e, et le bac, j'ai malencontreusement échoué Bon, un peu plus. Tu as failli dire à ça, mais c'était un peu plus, en fait. C'était un peu plus. Non, le système scolaire, je sais pas, j'ai toujours aussi un truc particulier sur le système scolaire. J'avais une option, j'avais fait à l'époque ce qu'on appelait un bac A3, qui est un bac littéraire avec une option théâtre. Donc j'aimais beaucoup tout ce qui était partie théâtre, machin, etc. Mais le reste, j'ai jamais été très très bon, même philosophie, machin, etc. Ça accrochait pas, quoi. Donc oui, je l'ai passé, mais j'ai échoué. J'ai échoué. Mais tu apprends plus parfois de tes échecs que de tes réussites. Donc, quand tu as raté ton baccalauréat, tes parents t'ont dit bon, là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un moment, soit tu y retournes, hein, tranquille, on t'héberge à la maison, tout va bien. Mais si tu y retournes pas, pense pas glander et rien foutre, donc tu vas aller bosser. Donc, il a fallu trouver des petits jobs à droite, à gauche, montrer aux parents que je faisais quelque chose de ma vie et que je restais pas dans le lit toute la journée. McDo. J'ai tout fait, j'ai fait McDo, UAP Assistance, qui était un truc de rapatriement de personnes. Dans les deux, d'ailleurs, je me suis fait virer aussi bien McDo qu'UAP Assistance. C'était mes premiers contacts. McDo, je me suis fait virer par le manager parce que je m'étais fait un Big Mac perso. Il a pas bien pris. Mais non, parce qu'en fait, McDo, tout est quand même très millimétré. Tu dois mettre tant de sauce, tant de trucs. Ouais. Et à un moment, c'était ma pause, donc je me dis, putain, je vais me faire un vrai Big Mac. Je vais me faire un truc énorme. Sauf qu'il est arrivé derrière mon dos, il fait, qu'est-ce que tu fais là ? C'est ma pause, je me fais un Big Mac, j'ai fait un truc, c'était une tour, quoi. Mais il m'a dit, ok, tu vas aller bouffer dehors, tu le prends et tu te casses. Fini. Non, là-bas, les mecs, c'était très strict à l'époque. Hein. Viré à cause d'un Big Mac. Viré à cause d'un Big Mac. Et puis après, voilà, j'ai fait vraiment plein de boulot, serveur dans des bars, des trucs, des machins. Je suis pas très pareil. Parallèlement à ça, il y avait toujours la radio. Bien sûr. Mais la radio rapportait pas. Enfin, moi, je faisais bénévole. J'étais bénévole à l'époque. Donc, à part quand j'ai commencé à rentrer à Skyrock en 92, où là, j'ai commencé à toucher, mais c'était de l'ordre, je crois que je touchais 700 francs de l'époque, donc 100 € par mois, quoi. Chez Sky au début ? Au début, ouais. Parce que j'étais juste là le week-end ou le machin, et que je faisais des petits trucs, donc c'était tout petit salaire, quoi. Et t'es rentré chez Sky grâce à une journaliste que tu avais rencontrée de Voltage, qui un jour m'a dit à Sky, il cherche quelqu'un pareil pour une semaine. C'était en mai 92, j'y suis... T'es resté. Faut pas m'inviter, je te dis. M'invitez pas, je squatte. Quand tu viens, tu t'en vas plus. Je bouge plus.
C'était un rêve de travailler chez Sky ou... Ouais, j'aimais beaucoup Skyrock. Déjà, dès le début, j'ai toujours adoré le ton Skyrock. Il y a eu un ton déjà, et il y avait un son particulier. Skyrock, il faut savoir que dans les années 90, il travaillait vachement le traitement de son. Je l'ai appris après, mais tu avais un consultant américain qui venait d'une des plus grosses radios aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom, qui était venu régler le son de Skyrock en fait. Avec l'équipe de Skyrock, ils voulaient un son très lourd. C'est-à-dire que quand tu zappais sur la bande FM, maintenant ça se sent moins parce que tout le monde a à peu près les mêmes genres de compresseurs, de machins, etc. Mais Skyrock à l'époque avait vraiment ce qu'on appelle des systèmes de compression de son qui venaient tout droit des États-Unis. Et Skyrock avait un son particulier. C'est-à-dire que quand tu tombais sur Skyrock, tu avais une espèce de truc très large, Très lourd. Très lourd. Et tu savais, en tout cas, tu savais que tu étais sur Skyrock. Et on a toujours eu un truc. Et ça, t'as toujours aimé. Et ça, j'ai toujours aimé. Et puis j'ai aimé le ton à Skyrock. Parce que même si tu prenais l'ensemble des radios, t'avais quand même un ton qui était très différent. Où grosso modo, quand t'étais sur Énergie, tu savais que fallait pas parler plus de 15 secondes, tu le sentais, et que c'était très millimétré. Skyrock, tu te disais, bon, et c'est ce qu'on m'a appris d'ailleurs quand je suis arrivé à Skyrock, c'est tu veux ouvrir ta gueule très bien, mais il faut que tu aies vraiment quelque chose à dire, parce que sinon tu la fermes. Sinon, ferme-la. Ouais, ça, c'est un truc qui est très lié à toutes les radios, mais c'est vrai que Skyrock, en tout cas, on ne disait pas en premier, genre, si t'as rien à dire, ferme ta gueule, mais c'est plutôt, t'as des trucs à dire, vas-y, dis-les. Sinon, ferme-la. Sinon, ferme-la. Donc c'était un peu à l'envers, en fait. La formule était un peu à l'envers. Et et puis il y a des grandes voix, il y a des gens. Moi, j'ai connu un mec qui s'appelait Bruno Robles, président Bruno là-bas. Il y avait Arthur qui faisait aussi les matinales à l'époque sur Sky. Laurent Petit-Guillaume, pour qui j'ai une affection incroyable et qui m'a beaucoup apporté dans ce métier, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, il y avait des voix, et il y avait une nana qui s'appelait Jade, qui est encore sur RTL maintenant. Non, t'avais des sacrés noms, c'était une très belle radio, quoi. Donc j'étais fasciné par Sky. Et un jour, tu débarques. Je débarque et pareil, j'ai plus bougé. Le rêve qui se réalise. Le rêve se réalise. Donc, 92, tu débutes chez Sky. Tu commences à bosser le soir. À l'époque, tu étais chez... UAP Assistance. UAP La Assistance journée, je faisais 9h-17h et le soir sur Sky, je faisais 19h, 6h du mat. En réalisation. Hein. À l'époque, c'était que de la réalisation. T'étais pas à l'antenne. Comme tu peux le voir, les lois travail à l'époque étaient beaucoup plus flexibles. 19h, 6h du mat, du lundi au vendredi. Et à 6h du mat, tu allais chez toi prendre une douche. J'allais me faire une petite douche. Et après, tu allais... C'était la course, parce qu'en même temps, donc Skyrock Skyrock était dans le premier arrondissement de Paris, à l'époque, Forum des Halles, donc en plein cœur de Paris, en plein milieu de Paris. Moi, j'habitais la Courneuve, donc il fallait que je reprenne le RER B jusqu'à la Courneuve. Donc c'était vraiment, quand 6h du mat, quand je finissais, j'arrivais chez mes parents, je prenais une douche vite fait, je repartais aussitôt pour UAP Assistance, qui à l'époque était à Bastille. Donc tu vois, c'était... C'était chaud, hein. Ah, c'était chaud. Mais je dormais, moi. Quand j'ai la journée, 9h-17h chez UAP Assistance, à l'heure du déjeuner, la pause déjeuner, j'allais dormir dans les toilettes. Je me mettais, je rabaissais la lunette Et tu as fini par te faire virer chez UAP Assistance et pas parce que tu y dormais. Non, je me suis fait virer en effet de chez UAP Assistance parce qu'un jour j'ai eu... UAP Assistance, c'est des assistances dans le monde entier qui rapatrient donc des gens qui adhèrent ou qui prennent une assurance lorsqu'ils partent en voyage. Et un jour, j'ai un coup de fil d'un médecin en Tunisie d'un club, je me souviens plus si c'était le Club Med ou un autre club, à l'époque, et qui me dit, moi j'étais à la plateforme de débrief, c'est-à-dire qu'au début, tu reçois des coups de fil et tu dois dispatcher après dans le service si c'est du médical, si c'est du matériel, etc., etc. Et le mec commence à me raconter, donc oui, je suis le médecin du club Intel à Hammamet en Tunisie. Vous avez un adhérent. Je dis oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui me dit, il s'est totalement écrasé les testicules sur un plongeoir. Ce qu'il fallait pas me dire, donc je m'éclate de rire. T'as fait comme moi, tu as rigolé. Je m'éclate de rire au téléphone. Sauf qu'après, quand j'ai dispatché, si tu veux, aux médecins, parce qu'au sein du UAP Assistance, t'as aussi des médecins qui décident du rapatriement ou pas. Le mec est redescendu dans les 10 minutes après en disant mais on ne se moque pas de nos adhérents. La porte. Tu t'es fait virer. Bah ouais. Donc, mais en même temps, quelque part, c'était le bon moment pour se faire virer parce que c'est à partir de ce moment-là où je suis vraiment rentré à Sky en temps complet. Où j'ai commencé vraiment à bosser pour Sky à temps complet. Où tu as commencé à être à l'antenne. Ouais, je suis parti 6 mois parce que Skyrock a toujours eu des problèmes avec le CSA, et, qui est le centre de régulation et d'organisme qui surveille les radios et télévisions françaises. Et ils avaient reçu une mise en demeure à Orléans parce qu'ils devaient fournir un programme local à Orléans qu'ils ne fournissaient pas.
Donc moi, je suis parti 6 mois à Orléans, on m'a envoyé... c'est Laurent Bounot, d'ailleurs, qui était déjà directeur des programmes à l'époque, qui me dit « Bon, toi, qu'est-ce que tu fais là en ce moment ?» Je dis « Bah rien. » Il fait « Allez hop, à Orléans. » Il m'a envoyé direct à Orléans. Et t'étais à l'antenne. Et j'étais à l'antenne et je faisais du programme local, je crois que à l'époque c'était midi 16h. Quoi. Après, t'es revenu à Paris. Après, je suis revenu à Paris, j'ai j'ai commencé à faire pareil, les week-ends, les trucs, les machins à l'antenne. Après, j'ai fait une émission pendant 1 an avec Tabata Cash. J'avais un petit sourire, tu connais Tabata Cash ? Ouais. Ah oui, ça te laisse rêveur même, Brice. Je vois que j'ai fait 1 année avec Tabata Cash, une émission qui s'appelait Sky Club, qui était une émission de 19h à 21h. Et en 96, quand Skyrock est passé au format premier sur le rap, Laurent t'a proposé de présenter une nouvelle émission. Planète Rap, le dimanche. En fait, pour faire 1 heure consacrée vraiment qu'au rap avec des invités qui pouvaient venir. Premier invité, je crois que c'était Rockin' Squad d'Assassin. Et puis ça a bien marché. Si bien après on a basculé, genre on a dû faire 3-4 mois le dimanche et ensuite j'ai basculé en semaine, donc 20h, 21h. Mais il n'y avait pas la formule avec un artiste qui reste pendant une semaine, cette formule-là est arrivée en 98. Donc il y a eu une année, grosso modo, où c'était une année où je passais du son tous les soirs et de temps en temps des invités qui venaient. C'est Planète Rap sur Skyrock. 20h, 21h, Planète Rap. Depuis le début de semaine, on vous fait découvrir l'album TP2.com de R. Kelly en exclu mondial. Ça sort le 7 novembre et cet album, vous avez déjà plus de 120 000 à l'avoir réservé, puisqu'avant sa sortie, il est déjà disque d'or. On a eu je me souviens que justement on avait eu Warren G, c'était à l'époque de Regulate, tous ces morceaux. Ouais, avec Ned Dogg. Ouais. Avec Ned Dogg, donc on a eu Warren G qui était passé. T'as plein d'artistes comme ça qui sont passés, mais pas pendant une semaine. Le format Planète Rap une semaine, c'est 98, vraiment... janvier 98, et le premier c'est Bustaflex. C'est lui qui a inauguré... C'est lui en janvier 98, au moment de la sortie de son album. Qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. T'as fait une version télé de Planète Rap, même, qui était diffusée dès Sur 2006. France 4 d'abord, France 4 et ensuite François. Ouais. Ouais, on a fait, je crois, près de 200 numéros quand même, mine de rien. Hein, pourquoi tu as arrêté cette version ? C'est la chaîne, alors pour le coup, c'est la chaîne qui a arrêté parce que François est redevenu ultramarin à une époque. Ils sont recentrés ultramarins et ils voulaient un peu diminuer tout ce qui était le côté urbain, tout ce qui était ce qui avait été lancé. Donc ils ont retiré Planète Rap. Mais bon, après en télé, je trouve que maintenant Planète Rap n'aurait plus aucun intérêt en télé en fait, c'est fini. L'intérêt c'est pour le coup d'être diffusé sur Internet. Parce que déjà la télé, nous ici en France, alcool interdit. Fumer, interdit. Interdit, ouais. Donc t'as une part aussi quelque part de l'émission, parce que quand tu regardes Planète Rap aussi, et moi je le vois dans les commentaires, c'est les gens qui arrivent à analyser tous les gars qui sont dans le studio et tout ce qui se passe autour en fait. Ouais. Et ce qui se passe autour, si t'enlèves la fumée et l'alcool qui va avec, c'est plus la même ambiance, c'est plus le même truc. Donc voilà, cette émission, pour l'instant, profitons. J'espère que d'ailleurs, je touche du bois pour que ça tienne longtemps, avant qu'on ait encore une énième loi qui nous tombe sur le pif. Mais il y a une liberté, si tu veux. Il y a une liberté de ton. Et t'as une liberté où c'est tout et n'importe quoi. Et tu peux le voir surtout. Donc ça, c'est plutôt assez drôle. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Bah, c'est quand même la seule émission où tu peux venir, si tu veux, présenter ton univers, venir avec tes amis, présenter d'autres gens, si tu veux. Parce qu'une semaine, ça peut être long, ça peut être très long, une semaine. Donc c'est quand même 5 heures en tout, 5 heures d'émission à fournir. On se rend pas compte, parfois une minute peut être très, très longue. Donc 5 heures, ça peut être... donc ils font venir un peu... Voilà, il y a le côté que j'essaye de garder, qui est... t'es à la maison, quoi. Comment ça se prépare, un Planète Rap ? Bah, ça se prépare, j'ai une super équipe déjà. Que je salue, mes 2 petits Fabien, Léo et tout, qui bossent avec moi. Voilà, mon équipe de base, si tu veux. Donc l'émission se prépare avec eux, on bosse avec eux. On travaille généralement 15 jours ou une semaine sur l'invité qui va arriver. Voilà, sur l'invité qui arrive. J'ai envie de dire, en tout cas principalement, Planète Rap, ce qu'il faut surtout préparer, c'est avoir écouté l'album. C'est savoir qui tu reçois, écouter l'album et écouter la discographie s'il y a déjà eu plusieurs titres qui sont sortis. Voilà, c'est savoir qui t'as en face de toi quand même, Planète Rap. Un minimum. Un minimum quand même, tu vois. Ouais. Grosso modo, on a un plan, on sait ce qu'on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais il y a des choses qui peuvent évoluer, il y a des choses qui bougent, c'est pas figé. Il y a beaucoup d'impro sur Sky aussi. Oui, bien sûr. Et puis Planète Rap, la force de Planète Rap, c'est quand même, et la chance qu'on a, c'est les artistes qui nous donnent beaucoup, quoi, qui font des lives inédits, qui... tu vois, au moment où on enregistre cette émission, j'ai Nino qui est invité, donc Nino qui fait des freestyles inédits tous les soirs. Voilà, c'est la vraie plus-value de l'émission, aussi, et avant tout. Avec les fans des artistes et de l'émission ont accès à du contenu exclusif, qui n'auront pas ailleurs. Ouais.
Planète Rap est vraiment devenu une institution, c'est un passage obligé dans la promo d'un album. Je crois que les maisons de disques et les labels, quand ils se préparent à sortir un album, l'idée pour chacun, c'est d'avoir un Planète Rap. Parce que Planète Rap, c'est quand même une belle fenêtre d'exposition. T'as non seulement déjà près de 200 000 personnes qui écoutent chaque soir, et puis maintenant, avec la puissance des vidéos de Planète Rap, si tu veux, regarde Soul King qui a franchi la barre des 200 millions de vues. Enfin, c'est hallucinant, ça. C'est hallucinant, quoi. Soul King, moi, c'est le truc qui m'a halluciné. Quand j'ai vu les chiffres au début, j'étais vérifié. Non, mais j'étais vérifié parce que je voyais que le truc grimpait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'Inde, du Pakistan. Il y a des gens qui achètent des trucs, je sais pas. Et non, en fait. Non, c'est vraiment... T'as eu une explosion autour de Soul King. Je te dis, c'est plus de 200 millions de vues. Enfin, c'est incroyable, quand même. Et puis, t'en as plein d'autres. Hein. T'as plein d'autres vidéos aussi qui marchent très fort. T'as du 7, 10, 15, 20 millions de vues. Enfin, donc, c'est aussi, Planète Rap, c'est aussi une fenêtre d'exposition qui n'est pas négligeable, j'ai envie de dire. En fait, non seulement il y a ce format-là nulle part, je crois que ni en Afrique, ni aux États-Unis, ni en Europe, il y a une émission où un artiste peut venir présenter son album tous les jours pendant une semaine. J'ai fait le tour beaucoup aux États-Unis surtout, parce que moi j'avais aussi une passion des radios américaines, parce que je trouvais qu'à une époque, moins maintenant, mais je trouvais qu'à une époque les radios américaines étaient vraiment très bien foutues, donc je me suis beaucoup intéressé aux radios américaines et j'ai jamais trouvé ce format. Peut-être qu'il existe dans un pays, mais en tout cas, je n'ai jamais trouvé ce format en radio. Sky, comme la plupart des gros médias, a souvent été attaqué par les artistes qui reprochent qui reprochent à Skyrock et à Planète Rap de ne pas les diffuser ou de pas les recevoir. Il y a eu Booba notamment, il y a eu Kerry James plus récemment. Est-ce que ce sont des choses qui t'ont, toi, blessé? Non. Après, c'est différent. Booba, ça me blesse pas du tout, ça me fait rire. Et je le remercie à chaque fois parce qu'il m'apporte un nombre de followers. Dès qu'il parle de moi, j'ai ma liste de followers qui grandit, donc qui continue, qui n'hésite pas. Ouais. Merci de m'avoir cité d'un de tes sons et merci de parler de moi sur Instagram. Attends, même dans un clip, à un moment, il a le t-shirt avec ma gueule en Simpson quand même. Donc, je ne peux que le remercier pour toute la promo qu'il m'a fait. Il m'a vraiment donné beaucoup d'exposition et j'en profite pour le remercier. Après, c'est différent pour moi. Booba, Kerry James, c'est autre chose. Kerry James, je suis pas touché, mais si je suis touché sur Kerry James. Ça t'a blessé, ça? Ça m'a blessé parce que quand il fait son morceau Racaille, quand tu écoutes le morceau, c'est un morceau où il tape sur les politiques, si tu veux, et le dernier couplet est consacré à Skyrock. Déjà problème pour moi de mettre les politiques au même niveau que Skyrock, donc dire qu'on est les mêmes racailles grosso modo que certains hommes politiques, donc déjà vraiment un problème pour moi. Et puis, par rapport à l'historique et à l'histoire que j'ai avec Kerry James, Kerry, c'est un mec... j'étais invité à son mariage. Il m'a invité il y a quelques années, j'étais invité à son mariage. Quand à une époque, plus personne ne voulait de Kerry James, au moment où il est... tu sais, il est parti dans la religion très à fond, il a fait supprimer plein d'instruments, il avait fait un album qui est magnifique d'ailleurs, qui s'appelle « Si c'était à refaire ». La seule radio qui l'a vraiment aidé, et la seule radio qui a joué ces morceaux, et ça c'est une réalité, ça a été Skyrock. Donc c'est pas la même histoire que Booba pour moi, Kerry James. Kerry James, c'est une autre histoire, donc je dirais que c'est peut-être une histoire qui me touche plus qu'à un moment, après qu'il boycotte, qu'il ne veuille plus venir à Sky, c'est sa liberté, ça me pose pas de soucis, si tu veux, mais qu'il fasse et qu'il nous cite dans un morceau vraiment, il nous place au même niveau que des racailles, quoi, machin, et le terme est fort quand tu écoutes le morceau, si tu veux. Ouais, c'est un truc qui m'a blessé. T'as fait un peu de télé, oui, mais ton amour, l'amour de ta vie, c'est vraiment la radio. Oui. Non, ce que j'adore en télé, c'est produire. J'ai produit aussi des documentaires, j'ai réalisé des documentaires. T'en as fait un sur Diams? J'en ai fait un sur Diams, j'avais suivi Diams pendant un an et demi. À l'époque, du plus gros succès de Diams, c'était en 2006 dans ma bulle. Après, j'ai fait un doc sur Samina Seri. J'ai fait récemment un doc pour France Télévisions sur le rap et les institutions. Ça me plaît. Écrire des docs, réaliser des docs, ça me plaît. Maintenant, montrer ma ganache... Ça t'intéresse pas? Non, mais il y a des gens qui adorent le faire et qui savent le faire. Voilà, maintenant si on me propose, on me propose un truc pour France 2 là, que je vais tourner prochainement qui s'appelle Hip Hop Live, que je vais présenter, ça je vais le faire avec plaisir parce qu'en même temps ça reste dans mon univers et le présenter pour ton ego ça fait toujours plaisir. Tu vois. Ouais. Ma mère me regarde, pour ton ego. Mon Frédéric. Voilà, pour ton ego ça fait toujours un peu plaisir, mais c'est pas vraiment ça que je recherche. Je recherche plus, par contre, produire. Ça m'excite. 30 ans de radio, est-ce que il y a des gens que tu as envie de remercier? Oui, j'ai envie de remercier toute l'équipe de Skyrock, Laurent, Pierre, qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours permis d'être là, quoi, surtout en radio. Et puis
Et puis voilà, j'ai une chance et je me rends compte que j'ai un parcours incroyable. Quand je vois la majeure partie de mes potes, quand j'étais à La Courneuve, quand ils me parlent, qu'ils me disent « moi je me fais chier au boulot, tu vois, je fais ça, c'est pas super passionnant, je m'emmerde, machin et tout ». Moi, Ça, tous les soirs. bah ouais, déjà j'ai pas ce truc à me dire je me fais chier dans mon boulot, quoi. Moi j'y vais mais sans aller au boulot en fait. Tu vois, c'est quand je mets un pied dans le studio, c'est toujours ce gamin qui pour la première fois a parlé dans un micro avec la boule en ventre et en même temps avec une envie de bouffer le monde, d'être partout, d'être présent et d'avoir une reconnaissance, mais via la radio. Tu vois, quand on parlait de la télé, je m'en fous de la reconnaissance quelque part, de montrer ma tronche et tout. Moi, j'aime quand on vient me dire, par exemple, « Putain, mais Fred, ta voix m'a accompagné à ce moment-là. Et à un moment, j'ai même rencontré une nana. Et maintenant, on a un enfant ensemble. » Je te jure, non, mais ça m'est arrivé plein de fois. Tu sais, des gens qui viennent te parler de leur vie et qui disent « C'était la voix qui m'a accompagné, quelque part. » Ça, pour moi, c'est... hallucinant. C'est hallucinant. Et puis, voilà, c'est magnifique, franchement. Au début de la conversation, tu as parlé de Drucker, là, t'es pas loin, là. Il manquait le canapé rouge. J'ai déjà la table rouge, tu vois, la table du studio, mais j'ai pas le canapé rouge. T'es pas loin. Tu as envie de continuer, quoi, 10 ans, 20 ans? Alors ça, pour le coup, je sais pas. Non, je sais pas, parce que je pense que aussi, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter très vite. Tu sais, voilà, c'est un métier, on sait toujours que... Moi, je fais pas de plan, j'ai pas dans ma tête, je me dis, à telle date, je vais arrêter, je sais que je vais arrêter là. Non, j'ai envie évidemment de continuer le plus longtemps possible. Je pense que quand la radio s'arrêtera, ce sera pour le coup assez dur. Je pense que ce sera parce que c'est vraiment un média fort. Donc peut-être que, et si on me donne la chance d'aller faire des piges un peu à droite, à gauche, je pourrais m'incruster dans d'autres radios, mais il y aura plus le même truc que voilà. Je sais très bien que ce que je vis là est unique. Dans une vie, c'est unique. Tu vas pas le revivre 50 000 fois. Là, je le vis. Donc c'est pour ça que Faut en profiter. C'est pour ça que j'en profite et je pense pas trop me dire ouais, ce sera fini dans 5 ans. J'en sais rien. Tu penses pas à demain, tu vis le. Ouais, parce que tu vis le présent. Ouais, tu vis le présent en fait. Tu vis le présent. T'as quand même un petit regard sur le futur pour faire d'autres choses peut-être. Tu vois, quand je te parlais de produire des documentaires, tout ça, c'est une partie voilà qui par la suite s'amplifiera peut-être, mais non, sur la radio, je vis ce moment et j'espère que ça va continuer. J'ai pas envie d'arrêter. Ils en pensent quoi, tes parents, de leur Saint Graal qui n'a pas eu le baccalauréat aujourd'hui? Bah, ils me l'ont pas dit, parce que pareil, mes parents sont toujours un peu distants, mais je pense qu'ils sont fiers en tout cas. Je vois ma mère qui m'appelle, qui me dit « Ah, Frédéric !» Parce qu'elle m'appelle Frédéric, je dis bien. « Il faut que tu me rapportes là, des CD et tout, c'est pour la coiffeuse et pour son fils, machin et tout. » Donc je sens que parfois il y a quand même une fierté, même s'ils ne me le disent pas. Fred de Sky, aujourd'hui, c'est peut-être pour l'éternité. Tu te vois pas sur une autre radio? Ah bah pour aller sur Énergie, Fred de Énergie, déjà ça rime moins. Non, après, peut-être qu'il y aura des opportunités. Moi, il y a un truc qui me manque en radio. Tu veux que je te dise un truc que j'aimerais faire? Quoi? Vraiment finir, parce que j'ai fait beaucoup de tranches en radio. J'ai jamais fait celle-ci, enfin si, je l'ai fait 6 mois, mais j'avais 23 ans et à l'époque je faisais n'importe quoi, j'arrivais pété à l'antenne, j'étais le petit con qui sortait tout le temps. Et le morning, le 6-9. Ça, j'aimerais un jour faire un morning, faire une matinale en radio. Donc ça, c'est un truc qui me manque dans mon parcours radio, parce que je te dis, je l'ai fait 6 mois sur Sky il y a très longtemps, parce qu'il y a eu un problème et j'ai fait un espèce de truc de remplacement rapide pendant 6 mois sur le morning, mais j'avais pas pris conscience de la rigueur que pour le coup peut être un morning. Un morning, je m'en rends compte maintenant, c'est quelque chose qui paraît de très rigoureux. Il faut faire des choses à l'heure précise parce que les gens, eux, ils se calent aussi et leur rythme par rapport à la radio. Ils savent qu'il est 8h05 parce que tu vas faire tel jeu, parce que tu vas parler de telle chose et tout. Donc si tu arrives à 8h10, déjà ils sont en retard de 5 minutes. Et ça va pas leur plaire. Donc non, vraiment, le morning, c'est un truc qui est très précis. Très calibré, ouais. Très calibré, et ça, j'aimerais un jour pouvoir en faire un. Voilà. Mais sinon, je suis content sur Planète Rap, j'ai pas envie de changer non plus. Et si Diffoul veut pas te laisser la place, tu iras sur Énergie ou... Bah, s'ils me veulent. Mais je te dis, Fred de Énergie, ça le fait moins. Ça le fait moins. En tout cas, bravo encore pour cette belle carrière. Et je te souhaite de passer... Brice. 30 années de plus à l'antenne. Merci, c'était un moment très agréable avec toi. Style, mon frère.
Planète Rap, c'est Planète Rap sur Skyrock. 20h-21h, Planète Rap, depuis le début de semaine, on vous fait découvrir l'album TP2.com de R. Kelly en exclu mondial, ça sort le 7 novembre.